Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Les jeunes d'aujourd'hui là, vous partez sur Facebook, vous insultez les gens et puis demain, vous allez dire que on vous a vu dans les trahisons. Parce que vous trahissez, moi, mes abeilles et moi, c'est une place. Abeilles sympathisants et moi, faut une place. Et ça ne chauffe pas, ça ne chauffe pas. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, mes cœurs, les amours, les abeilles, un gros coucou à tous les lolomanias, le reste des teams. Sachez que le 2 juin, c'est une journée inoubliable dans la diaspora. Quand on vous dit que la paix est bien, vous pensez que non, c'est la guerre qui est bien. Non, la guerre n'est pas une bonne chose. La personne qui fait la guerre fait seule. Oui. La personne qui pense me combattre sur les réseaux sociaux, parce que j'ai gagné toutes mes guerres. J'ai gagné toutes mes guerres. Oui. J'étais au champ du maquis, je suis revenu. Je suis sorti des champs. Donc, pour vous dire que j'ai gagné toutes mes guerres, je n'ai plus rien à prouver. Je suis un conteneur. Un conteneur de femmes. Une femme qui vaut même 50 hommes. Je n'attends pas que l'homme vienne me nourrir. Je suis une battante. Et c'est ça qu'on vous demande de faire, d'être battante. On vous demande de vous battre pour vous en sortir. De ne pas vous asseoir et compter sur les étoiles et compter sur ceci. Non. Avant de compter sur les étoiles que l'homme vous donne, il faudrait que les fans voient ce que vous faites de ce qu'il vous donne. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous donne rendez-vous. Pour tout savoir, je vais vous parler de ma vie, de mon arrivée en France, de ma vie en France, mon arrivée sur les réseaux sociaux. Ça sera le 2 juin. Chez Tata Lolo TV. Le 2 juin. Tata Lolo TV. La chaîne web de l'heure. Ce n'est pas le téléphone portable pour faire le jeu, c'est la télé. La légende que je suis. La mafia que je vais couper le ruban. Donc les gens qui jacassent là, on ne vous gère pas. Vous jacassez pourquoi? C'est ma yam sœur. Je fais un gros bisou, je fais un coucou à Mayam. Je suis en train de travailler sur l'émission. Vous ne pouvez pas me distraire. Enfin, du moins moi. Parce que moi, ne me distrait pas. Je suis une personne qui atteint ses objectifs. Je ne me détourne pas. Vous allez beau dire ce que vous allez dire. Vous bavardez là, vous parlez seul. Vous parlez seul, vous parlez à qui? Vous pensez que moi, je vais encore fabriquer? Avec tant de personnes que j'ai fabriquées, sur les réseaux qui m'ont toujours trahi. Donc, je vais continuer à répondre. Répondre à un classe, c'est de fabriquer l'adversaire. Je ne réponds plus à n'importe qui et à n'importe quoi. La personne qui veut m'affronter, m'affronte en face. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que je suis là pour parler avec les poubelles? Je ne suis pas une poubelle, moi. Oui, je ne suis pas une poubelle. Je ne suis pas une serpillère. Je suis un conteneur de femme. Une femme qui fait peur aux hommes. Abimté. Habileté. On vous a dit qu'on va répondre à n'importe quoi. Les clashs retardent. Même les directs dans le noir, les machins. Je n'entre pas là-bas. Et j'aimerais dire aux abeilles, à certaines abeilles, s'il vous plaît, pardon, je vous en prie. Quand vous partez certaines choses sur votre page, je reçois. Je vois. Ne m'identifiez plus dans les clashs. Je ne veux plus. Je veux avancer. Nous, on fait le clash du progrès. C'est de ça qu'il s'agit. Et je vais accompagner ma yam sœur dans sa télé. On va tous, mettons-nous derrière Tata Lolo pour l'accompagner dans ce qu'elle aime, qui est sa télé. Présentatrice web. Ne pensez pas qu'elle a choisi parce que c'est un travail facile. Ce n'est pas un travail facile, je suis désolée. Quand elle sera vraiment assise, concentrée, vous allez comprendre que présentatrice web, ce n'est pas un travail facile. Non, ce n'est pas le téléphone qu'on prend, on pose devant soi, on commence à bavarder, non. C'est une chaîne de télé. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas les engueulades, non. Une chaîne de télé. Vous savez qu'on a la télé, il y a la posture de la télé. Il y a l'habillement de la télé. Et nous, on va respecter ça. C'est pas parce que je vais à la Tata Lolo TV que ce serait n'importe comment. Je serai habillée convenablement. Convenablement. Pour la télé. Vous voyez un peu. Donc, pour passer à la télé, il y a des postures. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des postures à la télé.
C'est une chaîne de télé, il faut l'accompagner. Vous savez, j'ai choisi d'être guest. Ça fait 10 ans, plus de 10 ans que je suis guest dans les soirées. Et je suis toujours appelée. Vous deviez comprendre, je m'adresse à mes détracteurs, je vous fais un petit coucou. Vous deviez comprendre que parler de moi, c'est de faire ma publicité. Je ne vous dirai jamais de cesser de parler de moi parce qu'il n'y a pas de mauvaise publicité. Ça fait plus de 10 ans que je suis guest. Pourquoi on me choisit moi? Parce que Fleur de Lille, elle est vendeur. Ça fait plus de 10 ans que je suis guest dans les soirées et je fais bien mon travail. C'est pour ça qu'on dit que quand tu choisis, parce que c'est ça qui me nourrit, c'est ça qui paye mes factures, alors je dois bien faire. Je ne viens pas m'asseoir dans les soirées. Quand j'arrive dans une soirée, je m'amuse avec mes fans parce que c'est le seul salaire que je peux leur donner. Le seul salaire que je peux vous donner, c'est de m'amuser avec vous quand j'arrive dans les soirées. Ce n'est pas de m'asseoir comme ça, de tordre ma bouche, de mousser dans rien. Je ne suis pas le tapioca qui gonfle. Je pouvais bien gonfler, comme le tapioca. Mais ça ne m'intéresse pas, je reste naturel. Je reste comme je suis. Parce que je ne changerai pas ma personnalité pour plaire à qui que ce soit. Quand on sort dans une soirée, je suis invité dans les événements. Quand j'arrive, c'est pour m'amuser avec mes fans. Même les détracteurs sont souvent Wanda. Ceux qui me détestent même. Ils vont tapoter là-bas et tapoter. Même ceux qui me détestent, quand ils me voient dans les soirées, ils commencent à regretter que, mais je déteste même l'engagé, elle m'a même fait quoi? Regardez une personne que je suis en train d'insulter, même là, elle s'amuse. Ça veut dire que c'est vous qui perdez votre temps pour rien. Vous perdez le temps. C'est-à-dire que vos insultes ne me touchent pas. Parce que si ça me touchait, j'ai mes soldats qui sont mes abeilles. Si vos insultes là me touchaient, c'est que je suis là déconnecté sur Facebook depuis. Ça ne m'empêche pas d'avancer sur des autres. Vous allez travailler pour moi. Vous allez vous égouser sur avoir les goitres. Que Fleur de Lille n'allait rien changer de ma vie. Je vis en région parisienne. Si vous êtes trop forte, si vous voulez, parce que trop bavarder là, c'est perdre le temps. Tout ce qu'on vous demande, c'est de nous encourager dans ce qu'on aime. C'est de ça qu'il s'agit. Je fais mon retour au Canada le 12 octobre à Montréal, au Canada. Après 4 ans d'absence au Canada, je fais mon retour. Et le 30 à Toronto, le retour de la MAFO. C'est de ça qu'il s'agit. Le 6 juillet à Paris, meet and greet de la Reine-Mère. Inscrivez-vous, parce qu'il faut que ce soit quand même, inscrivez-vous. Pour ceux qui vous avez un numéro, je vais remettre encore le numéro, il faut vous inscrire. Pour être passé, il faut que ça soit un truc bien. Vous voyez un peu, il faut que ça soit bien, c'est dans un endroit chic, il faut qu'on discute ensemble, il y aura le joker le soir, on va boire comme on veut et tout, c'est le 6. Le mois prochain, je suis aux États-Unis. Hein? Le mois prochain, c'est les... On m'a mis la tête du lion là-bas. Merci. Donc le mois prochain, je suis aux États-Unis, je vous parlerai de mes prochaines soirées et tout. Donc, j'ai choisi d'être guest et je le fais bien. J'aimerais vous dire aujourd'hui que le 2 novembre, j'ai vu ma petite soeur, ma Canada, ma frigo. Ma Canada, ma frigo. Je ne sais pas pourquoi tu me cherches. Je ne suis pas un membre de ta famille. Donc, les détracteurs me cherchent quand je ne suis pas là. Vous allez dire que je suis rien. Donc, c'est moi qui vous donne. C'est comment tu me cherches pourquoi? Je t'ai dit que viens à la soirée à Paris le 2 novembre. La soirée, c'est le 2 novembre. Tu viens, tu parles de ma soirée comme j'étais dans sa cabinet. Kowo, elle fait la pub de 1 an avant. Et alors, en quoi ça te regarde? Maintenant, c'est ma soirée. Hein? Tu n'as rien vu encore. Viens acheter ton ticket si tu peux pas acheter la table. Hein? Tu t'assois là, Kowo, elle fait déjà la promo d'une soirée 1 an avant. Je préfère faire 1 an avant parce que rien n'est acquis dans la vie. Rien n'est acquis dans la vie. Voilà, le 2 novembre à Paris. C'est de ça qu'il s'agit. Une soirée de ouf. Les billets sont déjà disponibles. Les tables sont disponibles. Donc, voilà, les tables sont déjà disponibles. Merci. Attendez, je vais citer les gens qui ont déjà acheté leur salon. Donc, voilà, les tables sont déjà disponibles. Une table, c'est 10 personnes à 1000 euros. 10 personnes à 1500. Ça veut dire que 100 euros par personne ou 150. Vous avez les salons à 2000, 2500 et 1500, 3000 euros. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Le mois prochain aussi, je serai en Angleterre. Je serai en Angleterre en septembre, je serai chez Washington. Le mois prochain, je serai à Birmingham. À Birmingham, oui, à Birmingham. J'ai 2 soirées en Angleterre le mois prochain. Donc, voilà, je me balade dans les soirées, je vends mes biens en même temps. Donc, ma grande sœur, je ne sais pas pourquoi tu te mêles de mes oignons, de mes patates
Occupe-toi de ta vie. Pourquoi vous occupez tant de moi? Passez sur votre star, la Kim Kardashian de ça. Hein? Je te salue, hein. Et comment ton frigo est déjà gâté? Ouais, ma frigo, c'est comment non? Le frigo est gâté. Tu cherches la Kim Kardashian, je te manque. Non, tu ne me détestes pas. Comment? Quand on déteste, quand on ignore la personne, moi j'ai décidé de parler de ce que je veux. On ne m'oblige pas à parler de ce pas pourquoi. Je parle de mes oignons, de mes patates. Chacun s'occupe de sa maison, non? Je m'occupe de ce qui me regarde. Ne pas dire qu'on s'occupe trop des choses des gens. Je m'occupe de ce qui me regarde. Et des choses des stars. Je parle désormais des stars. Comme là, je vais parler de Chacha, de Charlotte Dipandamé. Vous allez encore faire un tour de partage. Vous allez encore partager. Vous allez encore partager. Et puis, je vais vous citer les gens qui ont déjà pris leur salon. Alors, vous pouvez me contacter directement. J'ai changé le cahier. Ce n'est pas le cahier de l'année dernière. Donc, voilà. Pour ceux qui ont déjà pris leur salon, les gens qui ont déjà pris leur salon, et payer caché, payer tout, hein, je vous dis. Merci à l'association Abomos de Maman Lily, de Grand Melo Gros Lot, association Abomos, qui a pris déjà une table de 1500 et qui a payé ses 1500. Merci à Clarisse qui a pris un salon de 2500 et qui a déjà payé 1800. Merci aux États-Unis, à une grande dame aux États-Unis qui a pris un salon de 2500. Merci encore, merci à Micheven qui a pris un salon de 2500, qui a déjà avancé 1000 euros. Il y a qui encore qui a pris, parce que j'ai noté. Ok, merci à une personne qui n'a pas voulu qu'on donne son nom, qui a pris aussi un salon, une table de 1500 et tout. Donc, les ventes sont ouvertes. Vous pouvez appeler sur le mot téléphone que vous connaissez, parce que ça sera le guichet fermé. Plus on achète rapidement, plus aussi on sera bien mise. Vous voyez un peu. Donc c'est pas, ça dit que je vais vous dire que c'est pas la dernière minute. Parce que moi je vais privilégier ceux qui ont payé avant. Je vais aussi bien les positionner. Les 1500 c'est après les salons autour de la table. Ensuite les 1000 euros. Pour tous ceux qui voudront faire les anniversaires, il faudra me contacter pour vos anniversaires, pour qu'on organise. Quelle que soit la surprise que vous avez envie de faire à quelqu'un dans la salle, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire votre surprise sans problème. Vous nous en parlez et l'équipe va organiser. Voilà. Donc, ce qui concerne la soirée, on a le temps. On continue à vendre nos billets. Mais faut pas, donc pas d'anniversaire. Je veux pas que tu parles. Les gens qui veulent fêter leurs anniversaires dans la salle, ne viens pas me contredire, sinon on te bloque. D'accord? Tu ne viens pas me dire que pas d'anniversaire. Ce n'est pas ta soirée, ok? Tu me dis que pas d'anniversaire en vertu de quoi? Donc si quelqu'un veut fêter son anniversaire à ma soirée, je ne veux pas faire plaisir parce que toi tu viens me dire que non, pas d'anniversaire. C'est toi qui organise. Tout ce que vous voulez faire, que ce soit anniversaire, que ce soit demande en mariage, que ce soit l'alliance, vous venez me voir et on va présenter ça ce jour à la soirée. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, quelqu'un demande sur TikTok, c'est à Paris, chérie, à Paris. C'est à Paris. C'est en France, à Paris. Alors, c'est la soirée que j'organise, c'est la deuxième édition. Alors, c'est une soirée organisée en Nanterre. Ça dit que la prestigieuse salle de Nanterre. Vous voyez, Nanterre, c'est une salle mythique à Paris. C'est une salle de 1500 personnes. Alors, en artiste, on aura le roi Sergio Polo, Fadi le sorcier, Benzinia, Mani Bella. J'ai essayé de réunir toutes les tribus du Cameroun parce que le Cameroun est un pays uni. Nous sommes ensemble même si on s'engueule. Et l'année prochaine, on va essayer de voir avec les artistes ivoiriens. C'est pas qu'une fête pour les Camerounais, c'est une fête pour tout le monde, c'est une soirée pour tout le monde. Donc l'année prochaine, on mettra en avant aussi les jeunes artistes qui commencent. Je suis une promotrice culturelle aujourd'hui, donc je me suis lancée dans la promotion des artistes et tout, dans la production des artistes. Donc c'est ce que je fais une fois par an, voire 2 fois, parce qu'on va essayer d'organiser aussi des soirées telles que la Saint-Valentin et des petites soirées comme ça. On va essayer de faire, encourager nous à progresser. Voilà. Donc, je pense que j'ai pour ce qui concerne l'événementiel, j'ai parlé. Je voulais vous inviter aussi à, si vous avez besoin des belles perruques, les belles perruques, 100% naturelles, pas le koucha que les gens vendent là. Vous pouvez directement aller chez Natichou, qui est une vendeuse de cheveux en gros.
Voilà, elle vous permettra d'entrer en contact avec les grossistes. Elle vous accompagne dans vos achats et tout, dans le choix des cheveux. Donc, vous avez directement le contact qui est sur ma page et tout. Ma page Facebook. Hein, et bientôt sur TikTok, je vous montrerai un peu les cheveux qu'elle vend. Vraiment, c'est la qualité. C'est la qualité. La qualité vaut mieux que la quantité. Donc, Nati Chou Beauty qui vend ces mèches-là, ces cheveux. Et pour toutes ces personnes-là, si vous êtes en déplacement au Cameroun, que vous cherchez un endroit où dormir, un hébergement et tout, sachez que nous avons les appartements qui sont disponibles dans la ville de Yaoundé. Des appartements magnifiques, construits style européen. Je vous ai posté aussi le lien sur la page et tout. Les suites d'Ilona qui se trouvent pas loin de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Donc, voilà quoi. On fait une petite pause, hein. On fait une petite pause et puis on va passer à... Comme vous êtes connectés là, on va passer à... Nati Chou Beauty, c'est ça exactement chérie. Merci. Nati Chou Beauty. Vous pouvez commander vos cheveux directement là-bas chez elle. Voilà. Maintenant que nous sommes dimanche et que vous êtes en live, je ne vais pas entrer dans le Japa. Hein. Je vais pas aller dans le Japa. Il est quelle heure? Parce qu'après je vais sortir un peu. Je vais parler dans le Japa sans attirer votre attention que les élections au Cameroun, c'est en 2025. En 2025, excusez-moi. On parle des élections. Je vais vous montrer ma carte électorale. C'est moi-même, j'ai décidé que le tout, c'est... Donnez-moi une minute, j'arrive. Je vais prendre ma carte d'électeur. J'arrive les cœurs, hein. Je cherche une carte électorale. J'étais en train de chercher un truc. Les cœurs, je suis là, hein. Les amis, je suis là, tapotée. Alors, voilà. Vous êtes là, merci de m'avoir attendu. Merci. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup, hein, merci. Alors, je disais qu'on ne peut pas continuer ce live sans attirer l'attention, votre attention à vous, les Camerounais, parce que 2025, c'est bientôt. C'est l'année prochaine. Et j'attire votre attention. Vous devez aller vous inscrire sur la liste électorale. Avoir votre carte d'électeur. Parce que votre destin est entre vos mains. Votre destin est entre vos mains. Ça ne vous coûte rien. Si vous êtes en diaspora, si vous êtes au Cameroun, de vous aligner. Parce que quand tu fais la queue sur ce soleil-là, tu te dis, c'est pour le changement que je m'aligne. Parce que je vais choisir mon candidat. C'est de ça qu'il s'agit. On vous demande d'aller voter, allez vous inscrire sur la liste électorale. Ne restez pas au quartier, dit que oui, tu es façon, c'est toujours les mêmes. On connaît déjà, mais toi, va voter. Va voter. Parce que ton dessin entre tes mains. En Europe, on ne coupe pas la lumière. C'est vous qui souffrez là-bas. Moi, je parle même, mais je suis française, moi. Mais je suis française, je suis dans mon pays. Mais je vous parle parce que c'est notre pays, nous tous. Et c'est vous qui devez aller prendre votre destin en main. On ne coupe pas la lumière en France. Depuis que je suis en France, je suis arrivé en France en 2001, on n'a jamais coupé la lumière, sauf quand il y a des travaux et on avise.
Vous voulez continuer à manger les cafards, les souris? Allons voter pour le changement. Allons voter pour le changement. Ici en Europe, on n'a pas faim. Ici, si tu as faim, il y a des endroits, des boîtes là. Les associations, tu peux prendre les bons, on te donne gratuit. Tu vas t'asseoir là-bas. Tu attaches le foulard. Tu commences à taper le salam. Tu pleures devant le watt. Tu dis que tu as faim. Tu dis que tu as faim. On va te donner à manger. Mais en Afrique, hein, si tu manges, c'est ton problème. L'Europe est bien. Mais nous voulons rentrer en Afrique. Parce que nous sommes seulement venus ici se chercher. Nous sommes venus ici par que faire? On aime notre pays, on adore notre pays. Mais on en a marre que c'est une poignée de personnes qui profitent de la richesse de ce pays. Parce que l'Afrique est riche. L'Afrique a des ressources. L'Afrique a des ressources. Allez vous inscrire à l'ambassade si vous êtes en France. Allez vous inscrire à l'ambassade de France à Paris. Si vous êtes en Belgique, allez vous inscrire à l'ambassade de France. Il est bien vrai que, apparemment, à l'ambassade, ils ont sorti un truc là. Ne vous découragez pas. C'est pour vous décourager. Parce qu'ils savent que vous avez la rage du changement. C'est pour ne vous découragez pas. Ils ont sorti un truc là qu'il faut montrer la carte consulaire. Mais si tu viens avec ton acte de naissance, avec ton passeport, même si c'est expiré, tu montres que tu es Camerounais, on a le droit de te donner la carte électorale. Tu as le droit de t'inscrire. C'est quoi vos choses là que vous commencez à chercher qu'il faut avoir la carte consulaire? Ça veut dire quoi? C'est toujours pour avoir la magouille. Et le tout aussi. Le tout aussi, non. Les Camerounais sont décidés. 90% de Camerounais iront dans les urnes voter. Vous les jeunes, à vous les jeunes, vous voulez continuer à prendre la mer? Vous voulez continuer à Boza? Allez vous noyer? On peut venir en Europe volontairement. On ne peut pas venir en Europe tout le temps parce qu'on fuit. Parce que les jeunes qui viennent aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont en train de fuir. C'est-à-dire que c'est comme si c'est le danger. Et ce danger-là, c'est la famine. C'est parce qu'il n'y a pas le travail. Parce que les gens ont faim. C'est ça qui est le danger. Voilà pourquoi ces jeunes-là sont en train de vider. L'Afrique a besoin de nous tous. Le Cameroun a besoin de nous. Mes chers compatriotes, ce que je dis là, je suis responsable de ce que je dis. Je sors du Cameroun, je vais au Cameroun tout le temps. Aucun policier, aucune autorité m'a dit, Fleur de Lys, tu n'as pas le droit de parler, d'inciter les gens à aller s'inscrire. Au contraire, ils sont fiers. Fleur de Lys, tu as la visibilité. Vous êtes là-bas à la diaspora, vous vous plaignez que oh, le Cameroun va mal. Mais prends ton téléphone là, tu mets comme tu fais tes directs là. Tu appelles les Camerounais, les jeunes à aller s'inscrire. Pour aller s'inscrire sur la liste électorale, même si vous êtes sans papier, vous n'avez pas besoin d'avoir les papiers pour aller vous inscrire sur la liste électorale. Il suffit de prouver que vous êtes Camerounais et vous vous inscrivez, c'est tout. On ne défend personne de dire aux gens d'aller voter. Votons. Parce que tu veux continuer à avoir les poubelles. Vous voulez continuer à avoir les poubelles comme ça dans la rue? Vous voulez continuer à voir... Mais attendez, j'ai vécu une scène la dernière fois qui m'a choqué. Mais j'ai dit que mais l'Afrique est... Mais c'est dangereux en Afrique, hein? J'ai dit mais c'est dangereux. J'étais en train de partir à Bonamou Sadi. Vous savez, à Bonamou Sadi, c'est Koto, c'est ça. Il y a un endroit là. On dirait que c'est là-bas qu'ils font les travaux. Quand vous êtes là, cet endroit-là, comme ça, il y a le carrefour de Samuel Eto'o devant. Mais c'est un pont. Je ne sais pas si c'est un pont. Je vous assure, j'étais en train de conduire. Je suis arrivé là-bas. Il y avait les gros camions au milieu de la route qui étaient en train de ramasser. Tu voyais les gros camions là. Et il y avait l'embouteillage en pleine journée, en plein midi. J'ai dit que mais l'Afrique est vraiment dangereux. On fait les travaux en journée. Hein. Depuis quand on fait les travaux de route en journée? En plein midi, on vous dit qu'on est en train de faire les travaux. Quels travaux? Avec les vieux caterpillars au milieu de la route. J'ai dit que mais ça c'est vraiment dangereux ça. C'est la nuit qu'on fait les travaux. Ce n'est pas en journée, tu passes par ton, on dit que les travaux, non. Moi, je ne sais pas quel genre de travaux on peut faire en journée quand les voitures roulent, quand les voitures sont en train de rouler comme ça là. À quel moment on peut vraiment faire les travaux en journée? J'ai trouvé que c'est dangereux. Et le mec, avec son caterpillar, il est brut. Mais j'étais dans la voiture, mais j'ai crié. Et il a rigolé. C'est-à-dire que pour lui, ça l'amuse en fait. Il lève son caterpillar comme ça. Et puis, il y avait tellement de bouchons et tout. J'ai dit, mais l'Afrique, c'est vraiment dangereux. C'est vraiment dangereux. Il faut voir l'embouteillage qu'il y a.
Tu peux rester là pendant des heures et des heures. Tu commences à regretter que, mais c'est quoi ça? Il n'y a pas un autre chemin, il n'y a pas une autre route. C'est la seule route là-bas pour aller traverser, aller là-bas dans vos quartiers, des gens qui ont les grosses voitures là. Pourquoi pouvoir avoir autant de voitures? Là-bas dans les Bonamou, ça dit les Koto là, les Lopom là. Dans une maison, il y a au moins 4 voitures. Les grosses voitures. Comment vous pouvez avoir autant de voitures? Il n'y a pas de route. Et on vous demande d'aller voter. Vous asseyez dans vos grosses voitures avec vos climatiseurs et vous dites que le Cameroun va bien. Dis donc, c'est toujours les mêmes qui vont passer. Non. On sait déjà. Tu sais ce que je sais que tu sais qu'on sait que. Mais levez-vous. Hein. Voici la carte d'électeur de ma mère. Son porte-monnaie, ça fait au moins plus de 20 ans. Peut-être 30 ans même qu'elle a ça. Voici sa carte. Regardez une vieille mère comme la mienne. Elle a tous ses cartes. Les cartes là. Parce que vous savez que pendant les votes là, ils vont aller au marché les deux, les maquereaux avec les 2 boîtes de riz. Donc pour vous, vous préférez que pendant les élections, on vous donne les 2 boîtes de riz là, on vous flatte avec le riz. Je regarde la carte d'électeur de ma mère, ça c'est quoi? Ça c'est pour la clinique achat. Où est sa carte? Voilà sa carte. Carte d'électeur. Voici, regardez la carte de ma mère. De son âge là, regardez sa carte. Est-ce que vous avez ça dans vos poches? Voilà sa carte. Voilà. Voilà la date. C'était sa carte le 11 octobre 2004. Voilà ça. 11 octobre 2004. Voilà ça. 11 octobre 2004. Elle a sa carte. Voilà ça. C'est ça. Tapotez là-bas. Donc ce qu'on vous demande, c'est d'aller chercher à avoir votre carte. Personne ne va vous empêcher de choisir la personne que vous aimez. Si je n'étais pas camerounaise, si j'avais la nationalité encore, même comment on sait comment ça se passe. Oui, parce qu'il y a les gens là qui ont la nationalité, je ne sais pas comment ils font, mais autant mieux ouvrir la double nationalité à tout le monde. Parce qu'il y a les gens qui sont françaises, espagnols, italiens, mais on les voit avec les pieds d'identité du Cameroun, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Quand on ouvre le chemin, nous tous ne sommes pas votés. Parce que moi-même, j'ai la rage du changement. Nous sommes fatigués de ça. Regardez à l'ambassade ici à Paris. Mais c'est les mêmes gens qui mangent et boivent les champagnes chaque année. Les mêmes. Pourquoi c'est toujours les mêmes en fait? Pourquoi c'est toujours les mêmes? Vous n'invitez pas les blogueuses de venir trinquer aussi. Donc vous ne pouvez pas nous dire que tout ce qu'on voit à l'ambassade, boire les champagnes, manger les caviars là, c'est notre argent. C'est l'argent du contrôle, c'est l'argent de notre pays. Donc on a le droit de profiter nous tous. C'est tous les mêmes qui emballent les Guinness. C'est tous les mêmes qui emballent les champagnes à l'ambassade. Pourquoi? Tous les ans, c'est les mêmes visages. Vous pensez que c'est votre chefferie? On verra. Un jour, ou aussi. D'accord? Il y a quelqu'un qui dit sur TikTok que je ne vais pas te lire. Parce que tu ne... Franchement, je ne vais pas te lire. Je ne vais pas te lire. Tout ce que je sais, c'est qu'au Cameroun, nous voulons le changement, c'est tout. Nous tous, on veut le changement. Peu importe qui sera là, non. On veut seulement le changement. C'est tout. Ou bien, parce qu'à l'heure, c'est là, non. On ne peut plus dire que quelque chose va changer. Tout ce qu'on veut maintenant, c'est le changement seulement. Et je peux vous dire que, allez choisir votre président, la personne que vous avez choisie, parce que nous attendons d'abord les candidats. Mais maintenant, c'est le temps d'aller s'inscrire. Maintenant, le moment venu, vous allez choisir votre candidat. On s'en fout de qui va prendre le pouvoir. Mais on veut seulement le changement. Même si c'est, je ne sais même pas, bref. Même si c'est qui, même si c'est la même famille, on veut seulement le changement. On sait déjà que le système, c'est-à-dire que, on sait déjà que la machine a déjà été mise en place. Mais pour notre conscience, allons voter. On sait déjà que tout a déjà été tracé, tout est déjà tracé, et tout et tout. Mais, pour notre conscience, non, on va voter. Et je voudrais lancer un message à tous les politiciens. La personne qui veut battre campagne avec moi, je suis disponible à faire votre publicité.
Parce que moi, je ne suis pas camerounaise. Je suis d'origine camerounaise. Donc, je suis blogueuse. Blogueuse titre comme un artiste. Donc, la personne qui veut que je vienne battre campagne à ses côtés, vous me payez, je viens. On bat campagne, on voyage, on bat campagne. Je demande à mes abeilles de voter, les sympathisants de voter. Donc, les politiciens là, non, il faut me contacter. Si vous voulez que je sois à vos côtés pour battre campagne avec vous, moi, je suis prête. Si vous payez, vous me payez. Hein? Si vous n'avez pas d'enveloppe, vous me payez bien. Est-ce que je viens battre campagne? C'est de ça qu'il s'agit, non? Ok. Hein? Pardon? Je te suis depuis le Congo Kinshasa. Ah, je te fais un gros bisou là-bas au Congo Kinshasa. Naningi Yonamingi. Je t'aime, je t'adore. Ozalaka bien. Tu me salues Kofi Olomide, j'adore son couple avec Cindy Le Cœur. Franchement, tu vois l'amour. C'est pour ça qu'on vous dit dans la vie, l'amour c'est quelque chose, on ne vit pas pour les gens. Cindy Le Cœur, Maman Si et Kofi Olomide, c'est un couple qui s'aime. Siri Dié et José, c'est un couple qui s'aime. Arrêtez de jeter les pierres à José. Quand l'homme t'aime, il t'épouse. Oui. Et José, et Siri Dié épousé José, c'est quoi? Oh, vous passez le temps à l'acte. Moi, j'ai tiré sur elle avant. Mais j'ai compris que quand il y a l'amour, c'est comme ça. Quand un couple ne va plus, pourquoi vous voulez que les gens s'asseyent et s'engueulent pour rien? Quand il n'y a plus l'amour, hein, il n'y a plus. Il y a beaucoup de couples qui ne dorment plus ensemble, qui ne niaisent plus ensemble. Mais quand ils sortent dans les événements, on croit que c'est un couple, alors que dans la maison, chacun gère sa vie. Pourquoi? Seri est jeune, José est jeune. Et j'adore le couple. Oh là là, quand ils sont sur les choses ici, là, au debout à TikTok, là, il faut les voir comment ils jouent ensemble. Mais c'est ça l'amour. Oui. Et n'oubliez pas que la femme de Seri là s'est mariée aussi, hein. Donc, fichez la paix à José. Fichez la paix à José, vous tous là. Ceux qui combattent José, fichez la paix à José. Elle n'a pas volé le mari de Trui. Je fais un gros bisou à Maman Si et Kofi Olomide. Oh là là, Kofi Olomide que je connais personnellement parce que j'ai son numéro privé. D'accord? J'ai la chance d'avoir le numéro privé de beaucoup d'artistes. Hein. Donc je fais un gros bisou à Kofi Olomide et Maman Si. C'est pour ça qu'on vous dit dans la vie, la patience se paye. La patience se paye. Voilà Cindy Le Cœur qui a patienté, elle a respecté, elle a joué la tisa, elle a respecté la femme de Kofi Olomide. Aujourd'hui, c'est comment? C'est elle qu'on met en haut. C'est elle qui est maintenant la femme de Kofi Olomide. Et il faut voir l'amour quand ils sont dans le lit. Ils se parlent. Kofi a rajeuni. Kofi Olomide a rajeuni de... C'est-à-dire qu'il est tellement yo. Kofi est tellement... Oh. Kofi est bien, quoi. Il est heureux. Il est heureux et ça se voit. Arrêtez les gens de forcer les gens de vivre avec les gens qui ne veulent pas. C'est ça l'amour. L'amour, c'est ce qu'on voit Kofi Olomide. Cindy Le Cœur a chanté. Cindy Le Cœur a chanté une chanson dédiée à Kofi Olomide. Que tu es... C'est quoi la chanson, la dernière chanson que j'écoute? Alors que j'écoute trop ça. Oh là là. Non, c'est trop bien, quoi. Je sais pas si je ne peux même pas chanter ça. J'allais vous chanter la cappella de cette chanson. C'est trop bien, quoi. Pardon, même un peu la chanson. Non, ça va couper mon direct. Je mets pas, sinon ça va couper le live. Tu es ma friandise. Mais un peu. Même si ton téléphone, tu me donnes tes écouteurs. Tu es ma friandise. Mais un peu. Attends, mais tu me mets ce volume, s'il te plaît. J'attendais vous chanter la dernière chanson de Le Bonheur. Tu es mon bonheur. Tu es Ozalaka Fuente. Tu es l'amour de maman. Quand tu écoutes cette chanson, hein, c'est trop bien. L'amour, c'est quelque chose qui c'est entre deux personnes. Oui. Mon homme, mon amour, mon homme, mon lion, mon tout, quoi. Quand je vois les Camerounais qui parlent de Charlotte Dipanda. Vous savez, Charlotte Dipanda, elle est... Donne-moi ton écouteur. Le bonheur. L'amour.
Kofi. Kofi. C'est l'amour. Mon Kofi. Sorcier. L'amour. Ozalaka Kofi. Ozalaka bien. Oh, Kofi, mon Kofi, mon amour. Merde. Aïe. La mente. Aïe, chouba, chouba. Ozalaka. Kofi. Wote manangayo. Manangayo. Dene ozalaka te. Na 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 na. Donc, quand je vous vois parler de Charlotte Dipanda, franchement, Charlotte Dipanda, Chacha, je te fais un gros bisou. Elle a son concert ces jours sur le Cameroun. Je voulais vous dire qu'elle se porte bien. Elle est bien. Arrêtez d'entrer dans la vie des gens alors que vous pleurez sa vie. Hein? Vous pleurez, vous êtes assises dans les maisons, les mbomtolo, vous êtes grosses, vous êtes assises dans les maisons comme les sacs de Macabo. Vous voyez une personne qui se bat, qui avait un sportif. Lopez, son mari, c'est qui là? Son mari Lopez, là, c'est un Mexicain. Fernando Lopez. C'est un Mexicain, parce qu'il a le nom Lopez. Fernando Lopez. Mais moi, je ne vous comprends pas. Vous êtes assises les grosses patates dans les maisons. Vous ne pouvez pas maigrir, vous ne pouvez pas courir. Vous courez qu'avec les boules de semoule. Ça fait les boules de semoule. Et bah les tarots. Mais quand vous finissez, vous buvez les 5 bières. Vous êtes jalouse. Les grosses patates là. Vous êtes jalouse du régime de Charlotte Dipanda. Pourquoi ça vous fait mal? Une femme qui est grosse ne peut pas faire les positions dans la chambre. Et quand tu es un homme qui te prend bien à toutes les positions, attention, on dit que son gars c'est un bêtis, que c'est un éton. On peut imaginer, mon frère, l'agnace de ça. Qui a mis ça sur? Quelqu'un dit que votre live prendra fin dans... Pourquoi ça dit ça? Je fais ignorer sur TikTok. Et votre live prendra fin. Je dis signaler le problème. Non, aucune image. Je fais comment? Je ne sais pas. Ça m'a dit que ça va prendre fin. Je fais comment? Sur TikTok. Sur TikTok, ça m'a dit ça. On fait comment là-bas, non? Vérifiez votre... vérifiez et continuez. On fait comment, les gens? Ouais, Chou. Oh, mon fils m'a appelé. Je fais comment, non? Mais ça te lit ce que ça te dit? Ah, je suis en train de lire. Oh, sur TikTok, ça fait comment? Votre affaire de TikTok. Oui, c'est un peu, ça dit vérifier. Sur ta droite. Ah oui, comme ça? Tu positionnes. Ah ouais. Après, je fais comment? Mais j'ai dit qu'il y a vos choses de TikTok, si. Mais on me dit que les gens dorment ici. Comment c'est mon tour? Ça me dit que ça prendra fin. Votre live prendra fin dans 3 minutes. Nous avons détecté. Bon, c'est pas grave. Je coupe et je relance. Maman touche l'écran. Je peux dire que non, maman. Touche l'écran. Ouais, mon fils. Il me dit que touche, ou c'est touche l'écran. Oui, Chou, j'ai touché. Impossible. Je fais comment, Chou? Votre affaire de TikTok. Si vous êtes sûr que je vais arriver un jour. Oh. Ça dit quoi? Nounou. Oh my God. Attendez, hein. Les gens, là, TikTok, s'il laisse d'abord... coupe, tu relances. Je coupe. Maman ne touche pas. Ah, ok, ne touche pas. Oui, après, je fais comment? Oui, je n'ai pas touché. Vous me voyez encore. Tapoter, tapoter.
couper. Ça va couper, ouais, attendez, comment on relance là-bas, non? Il y a un puzzle, il faut que tu le fasses. Il y a un puzzle. Oui, Je chaque sens. une pièce, il faut que tu le pousses dans le trou sur la... Ah, le trou, oui. Ok, j'ai poussé dans le trou. Ah ouais, c'est bon. J'ai poussé, tapoté, j'ai poussé dans le trou. J'ai tapoté, tapoté. C'est parce que tu mentais. Mettez-moi les fleurs là-bas, non. Mettez-moi les cadeaux là-bas. Envoyez les cadeaux à Mafo. Parce qu'on recommence blessé de guerre. Hein. Blessé de guerre. Depuis je parle, la personne a mis l'étoile. Elle est sur Facebook et non. Donc depuis je parle, on ne me mettait pas les étoiles. Non, 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 je vais couper. Donc, je voulais vous dire que Charlotte Dipanda va bien. C'est une personne qui fait beaucoup, beaucoup de sport. Elle fait énormément de sport. Elle vit avec son mari. C'est un coach sportif. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas laisser vos problèmes dans vos ménages pour aller chercher les problèmes dans le ménage de quelqu'un. Jusqu'à voir quelqu'un dire que mais c'est rasta, mais les rastas qu'on fait, des fois quand tu enlèves les rastas, c'est normal que ça tombe un peu. Mais c'est quoi? Vous pensez que cette soeur ne va pas partir? Le mari, elle s'est forcé. Si elle n'est pas bien, elle va le quitter. Il y a quoi? Hein? Allez plutôt l'encourager à acheter les billets, les tickets de concert. Comme ça, vous allez la rencontrer en vrai. Vous allez faire un bisou, vous allez donner vos conseils. C'est de ça qu'il s'agit. Vous souffrez dans vos ménages, vous voulez porter ces mains sur quelqu'un d'autre. Pourquoi? Hein? Jusqu'à vous partez agresser le beau des beaux. Écoutez-moi. Je ne vais pas vous parler fort. Parce qu'il s'agit de Chacha. C'est une artiste qui est très douce. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quoi? Le régime, c'est quelque chose de bien. Les gens souffrent beaucoup dans ce pays pour maigrir, ils n'arrivent pas. Laissez-nous les choses de l'époque de nos aïeux, de nos anciens parents, que quand tu te maries, tu dois prendre le poids pour montrer que ton mari te nourrit bien. Ce n'est plus comme ça. Ce sont les pauvres qui prennent le poids. C'est la pauvreté qui te fait prendre le poids. En Europe, non. Ceux qui sont gros, c'est ceux qui souffrent. C'est le contraire. En Afrique, vous croyez que être grosse là, c'est parce que tu es bien nourri. Non. En Europe, quelqu'un qui vit bien contre son alimentation, fait beaucoup de sport. Sachez qu'en Europe, ceux qui ont le poids là, c'est ceux qui souffrent dans les maisons. C'est les femmes qui souffrent. C'est-à-dire que comme elle n'est pas bien psychologiquement, elle mange les chips, elle se bourre de nourriture, les yaourts, elle mange tout parce que la nourriture c'est rien ici. Elle boit le vin, elle se refuge dans le vin. C'est ça qui fait grossir. Donc, si Charlotte Dipanda a perdu le poids, et surtout si elle se sent bien, c'est l'essentiel, vous voulez qu'elle se décape la peau, elle est naturellement belle. Elle n'a pas besoin de mettre le filtre, de mettre les trucs sur son corps pour vous faire plaisir. Vous voulez qu'elle prenne le poids pour vous faire plaisir? Non. C'est une personne qui a toujours été mince. Hein? Il faut comprendre que c'est une mère d'enfant. Vous pensez qu'aujourd'hui en Europe, surtout quelqu'un qui a l'esprit européen comme elle, vous pensez qu'elle a honte si ça ne va pas avec Fernando Lopez, là, elle va divorcer, elle va le quitter, je suis désolée. C'est parce qu'elle travaille beaucoup en studio. Comme elle préparait son concert, elle a une tournée à faire. Elle préparait son concert et il fallait qu'elle fasse beaucoup de sport. C'est ça. Là, ici en Europe, quand tu prends le poids, c'est le stress. Vous connaissez comment les gens se battent pour maigrir et ça ne marche pas? Les gens se battent pour maigrir dans ce pays. Les gens se battent beaucoup pour perdre le poids. Oui. À une époque, je me rappelle, parce que les Africains tournent ce regard, quand tu perds le poids, il y a le poids de la maladie, il y a le poids parce que tu n'es pas bien. Quand tu es malade, le poids de la maladie est différent de la perte au poids du régime. Il y a des personnes qui sont malades, ça se voit qu'ils sont malades. Mais il y a des personnes qui font le sport, ils perdent le poids, tu vois bien. Coucou Nadine Bro, tu vas bien? Coucou ma soeur chérie, j'espère que tu vas bien. Donc je me souviens à une époque, en 2011, j'avais fait le ballon gastrique. Le ballon gastrique, c'est un ballon, on te met pas à la bouche, on pompe, ça te fait comme si tu étais rassasié. Ça fait que tu ne manges pas. Tu peux faire même 20 kilos en un mois. Donc, moi, je voulais perdre le poids. Sur conseil d'une amie, je l'ai fait. Alors, quand j'ai fait le ballon gastrique, moi, je vous parle un peu de la mentalité des Africains. Parce que les Africains pensent que c'est quand tu es grosse là, qu'on doit te... Ce sont les choses de... Ne pensez plus comme ça, les gens. Ne pensez plus comme ça. Il n'y a aucun problème dans son mariage. Alors, en 2011, j'ai fait le ballon gastrique. J'avais maigri. Quand tu manges, tu rejettes. Dès que tu manges, tu as mis la main, tu as enlevé. Et c'est comme ça que je suis arrivée en Afrique. Parce que c'est tous les Congolais des gens. Quand les gens bavardent de gauche à droite, là.
Quand je suis arrivée en Afrique et tout, un jour, 2 jours, j'étais là dans la maison. Et puis, je pense que ce sont les gens qui ont dit à ma mère, oh, regarde, elle va mourir bientôt, tu ne vois pas comment elle est maigre, elle va mourir bientôt. Tu vois les commérages des gens au quartier. Et c'est comme ça que ma mère, elle m'a dit, j'aimerais te parler ce soir, tu me retrouves dans ma chambre et je vais te parler. Vous savez, en Afrique, quand une maman te dit que elle va te parler, tu as peur. Tu commences à dire, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce qu'elle va me dire? C'est comme ça nos parents, c'est comme ça parce que nos parents ont beaucoup d'influence sur nous. Quand un parent te dit, même si tu as quel âge, même si le parent a n'importe quel âge, quand le parent te dit, je vais te parler, je veux que tu me retrouves dans ma chambre, ton cœur bat, tu te dis, mais j'ai fait quoi? C'est une question que tu te poses. Donc, à l'heure que ma mère m'avait demandé de la voir, elle avait la peur, hein. Je suis allée dans sa chambre, j'étais debout comme ça devant qu'elle, a dit que tu peux t'asseoir sur le bord du lit. Elle m'a dit, assieds-toi. Je me suis assise, elle me dit que, est-ce que tu as quelque chose à me dire? Est-ce que tu as quelque chose à me dire? Je lui dis que non. Elle dit que tu es sûre. Est-ce que tu as quelque chose à me dire? Parce que là, on dit que bientôt tu vas mourir et tout. Est-ce que ton mariage, là-bas où tu es marié avec le blanc là, qu'est-ce qu'il t'a fait? J'ai dit que non, il m'a rien fait. Il m'a rien fait. Il dit que non, tu es ma fille et tu es la seule. Donc, je suis ta mère. Je ne peux jamais vouloir te faire du mal. Je veux que tu te confies à moi. Dis-moi ce que tu as. Pourquoi tu es aussi maigre? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu sois... Parce que, vous savez, le regard des gens en Afrique, ce n'est pas pareil que le regard des gens en Europe. Parce que je suis sûr que beaucoup de gens qui parlent de la maigreur, de la perte de poids de Charlotte Dipana, c'est ceux qui sont en Afrique en fait. Parce que ici en Europe, au contraire, quand tu as maigri, on te fait on dit que bravo, tu as maigri. Parce qu'on sait que ce n'est pas facile de maigrir. Vous savez, quand un parent te parle en Afrique, tu ne l'interromps pas. J'ai écouté, ma mère m'a dit, la façon que je te vois là, je n'aime pas. Tu peux te confier à moi. Quel que soit ce que tu as touché, dis-moi. Tu as fait comment pour construire la maison? Parce qu'en 2011, j'avais inauguré mon immeuble, ma maison. Et les gens racontaient trop de choses autour. Vous savez, en Afrique, les gens pensent toujours que tu as touché un truc, tu vas bientôt mourir, c'est monté, c'est descendu. Et quand ma mère m'a parlé, je lui ai dit que, ok, je vais reprendre le poids et que j'ai fait exprès. Elle me dit, mais tu as fait exprès d'être comme tu es là, que chaque fois dès que tu manges. J'ai dit que non, j'ai fait exprès, je voulais maigrir. Elle dit que, quelqu'un décide de mourir debout. Donc tu as seulement choisi de dire que non, j'ai choisi. C'est moi-même, c'est le régime. Dit que il y a le régime de quoi? Les gens qui sont autour de toi ne peuvent pas te dire, tu es comme le brandy. Dès que je suis rentrée, je suis partie en Belgique, j'ai dit qu'enlever. J'ai dit au docteur que, s'il vous plaît, il faut enlever. J'ai retiré ça. Donc, c'était pour vous dire que la maigreur, les gens ne voient pas de la même façon qu'en Europe. Ici, on choisit de maigrir. Et on dépense beaucoup pour maigrir. Elle a la chance d'avoir un coach sportif. Un coach, parce qu'aller en salle de sport et avoir un coach privé, c'est différent. Elle a la chance d'avoir un coach privé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font aussi le sport, ils sont toujours grosses, hein. Ah oui, oui. Il y a des gens qui font... Parce que le sport ne fait pas maigrir. Le sport ne fait pas maigrir. C'est la nourriture. Quand tu réduis, c'est que tu manges les portions dans le plat. Quand tu réduis tes portions, c'est ça qui te fait maigrir. Parce que tu peux beau faire le sport comme tu veux, mais tant que tu ne réduis pas ta nutrition dans l'assiette, tu vas seulement grossir. Donc, elle a la chance d'être comme elle est et elle est heureuse. Parce que si un jour ça ne va pas, ça va venir nous trouver ici sur Facebook. Et même si ça ne nous trouve pas sur Facebook, elle va prendre l'engagement. Avant de se marier, elle a connu des hommes. Fernando Lopez, là, n'est pas la personne qui l'a déviergé, je suis désolé. Elle a d'abord connu les hommes. Mais parmi tous ces hommes-là, Fernando Lopez est celui qui l'a vraiment aimé. Parce que quand on aime une femme, on l'épouse. Parce que les gnasseurs, là, que ça soit les... Quelle femme ne veut pas être mariée, mes chers frères et sœurs? Chaque femme veut goûter au mariage. Chaque femme veut porter la robe blanche. Chaque femme veut se marier. Elle est sortie avec les personnalités qu'on connaît, que je connais.
Oui. Il y a même l'autre là qui chante là. Mais celui-là, je n'aurais jamais accepté celui-là. Celui-là, je ne dis pas son nom, il chante... c'est pas... Vous voyez un peu, non, celui-là. Mais, moi, je n'aurais jamais accepté celui-là. Parce que quand tu vois d'abord sa tête, comment il est, tu sens que c'est le genre d'homme que si tu es marié, il aura trop de gars. Vous comprenez, non? Il aura trop de gars, il va te tromper jusqu'à... Mais bébé, ne dis pas son nom. Donc, moi, celui-là, non, c'est seulement, le genre là, c'est seulement bon pour la niasse, c'est pas, parce qu'il y a les hommes pour le mariage, et il y a les hommes juste pour s'amuser. Donc, celui-là était pour s'amuser. Son vrai mari l'a épousé. C'est de ça qu'il s'agit. En plus, celui-là, on reste entre nous les... Le meilleur ici aussi, c'est un camet, non? Voilà, ils se comprennent. Vous voyez un peu? Au moins, si on parle au patois, vous voyez un peu ce que je dis. Donc, du coup, celui-là, non, vraiment, non, celui-là, non. Donc, du coup, son mari, il est bien comme ça. Vous êtes toujours en train de critiquer et tout. Non. Elle est heureuse, il l'a épousé. Il l'a épousé en toute discrétion. Oui. C'est comme ça qu'elle veut me marier, dans la discrétion. On a seulement vu la dot, après on a vu les photos. Bon, c'est vrai qu'elle est aussi très naturelle. Hein. Elle est vraiment naturelle. Bon, son mari l'aime comme ça. Hein. Elle n'aime pas les artifices. Elle n'aime pas les choses compliquées. Elle aime les habillements simples et tout. Je me rappelle, je l'ai rencontrée. Chacha, une femme douce. Oh là là. Je lui ai fait un bisou. J'ai fait 2 semaines sans me laver. Tellement cette femme sent bon. Un homme ne peut pas la laisser. Elle ne peut pas souffrir dans un mariage. Chacha sent d'abord bon. Je dis que quand je l'ai touché comme ça, je l'ai embrassé. J'ai fait 2 semaines sans me laver. Son parfum sentait. Je dis que son parfum. Allez à son conseil, vous allez l'approcher. Son parfum, c'est un parfum fabriqué uniquement pour elle. Oui. Et dès que tu la salues, tu fais 1 mois sans te laver. Tellement tu sens bon. Voilà les femmes, les catégories de femmes. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et vous pensez qu'une femme comme ça, un homme va donner une claque, elle va rester dans le mariage, par rapport à quoi? Une femme qui sent bon, qui est convoitée. Pas les ministres, pas les footballeurs. Bon, on sait que les footballeurs sont les gnasseurs comme ça. Et les ministres là, c'est les vieux hommes qui sont déjà mariés, ils ont honte de laisser leur femme. Est-ce qu'on a... Non, les ministres là ne divorcent même pas. Non, mieux elle a trouvé sa part là, c'est bon. Laissez les titres là, maman. Laissez les titres. Laissez les titres. Une femme doit avoir son nom pour elle. Laissez les titres là. On a vu ici dehors les footballeurs là. Tu entends toujours que sa femme et lui, ils sont toujours ensemble, ils meurent ensemble. Tu vois les ministres là avec leur vieille chouette, ils meurent ensemble. On va beau dire que le ministre soit avec elle. Le ministre s'est monté, descendu. Il est toujours avec sa femme. Hein, parce que quand il regarde ses enfants, il dit que gars, allez divorcer. Vous croyez que c'est facile? Vous pensez que c'est facile de divorcer? Ce n'est pas facile, hein? Et les hommes seuls sont rares. Et les vrais hommes comme les Fernando Lopez là, on va trouver où? Tous les hommes qu'il y a dehors là, parfois même c'est ceux qui sont des APSC aussi. Parfois c'est ceux qui sont des malhonnêtes. Donc vraiment pour trouver même un vrai gars comme ça, c'est rare. Mieux rester seulement dans son mariage, pardon. Allez seulement l'encourager pour le concert. Vous envoyez, vous achetez vos tickets pour aller l'encourager dans le concert. Voilà la seule façon dont on peut encourager ses fans. Les fans peuvent encourager. Les vrais hommes sont des occupés. Tous ceux que vous voyez, le reste des hommes là, c'est les voyous. Le reste des hommes là, on les paye pour être avec eux. Oui. Tous les vrais gars sont déjà occupés, maman. Sauf si tu ramasses ta part, tu le fabriques. Vous comprenez? Mais tous les hommes fabriqués là sont déjà occupés. Tous les vrais hommes sont déjà occupés. Le reste là, c'est le reste des hommes. C'est le reste qui ne valent rien. Il faut encore trop travailler sur eux. Donc les filles, si vous voulez un vrai gars, ramassez pour vous. Vous les fabriquez, non, vous les façonnez. Tu ramasses ta part, tu le fabriques, il devient ce que tu veux. Parce que tous les vrais hommes, vous voyez les hommes des gens, vous rêvez là, ils sont déjà, mais c'est la femme qui prend, elle fabrique. Elle fabrique à son image. Maintenant, quand tu vois que le gars ne veut plus quitter, tu crois qu'il ne quitte pas, pourquoi? Ce n'est pas l'ongrimba. Hein? Un vrai gars ne quitte pas sa femme comme ça. Pas les bracata des hommes, les bracata des hommes facebookiques là. Tu entends demain, il est avec elle. Après, tu entends encore demain, il est encore avec elle. Après, tu entends encore demain, il est encore avec elle. Les bracata des hommes là, les nyama, les hommes qui ne valent rien là. Ils sont beaucoup là-dehors. Les hommes qui ne connaissent même pas l'importance des mariages. Mes chers frères et sœurs, pardon.
Avant d'épouser un homme, il faut d'abord bien étudier. Le blanc, ce n'est pas comme le noir. Parce qu'un blanc peut te rencontrer le mois prochain, vous vous êtes mariés, il n'y a aucune intention derrière, l'amour est vrai. Mais si c'est un noir, il faut beaucoup réfléchir. Un Africain ne peut pas te rencontrer au bout de 3 mois, vous marier. Il faut mettre son amour dans le doute. Parce que ce n'est pas notre éducation. Méfiez-vous des hommes qui vous rencontrent lundi. Mardi, pas donner la bouteille. Lionel Kandem, Leonardo DiCaprio, rendez-vous le rendez-vous le 1er juin. Ouais, mon frère chéri, j'aurais aimé être là pour te soutenir. J'aurais aimé être là, pardon. Tu m'as envoyé, j'ai reçu certains trucs que tu m'as envoyé, mais la musique de ça, je ne peux pas parce que ça bloque les lives, non. Vraiment, un gros bisou à toi, beaucoup de courage. Beaucoup de courage pour la prestigieuse nuit de l'ambiance. Non, la nuit oui, c'est l'ambiance en Belgique. Donc, vraiment, beaucoup de courage. Bon, Fantôme Tarzan, donc tu as posé 2 téléphones. Tout ça parce que tu veux te faire voir. Tu veux que je te remarque, que tu commentes, tu as donné quel cadeau? Un chicha comme toi. Tu t'assois tous les trucs que tu vas m'épouser. Quand tu me regardes, mon mariage ne sera pas n'importe quoi. Et d'ailleurs, même, je n'ai même pas envie de me marier comme ça. Je vais trouver ma part ici sur TikTok. On dit qu'il y a les mariages là sur TikTok, non? Tapotez l'écran, les filles. Tapotez l'écran. On dit qu'il y a les mariages. Donc, je vais faire ma part ici. Je vais peut-être avoir le mari. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà quoi. Donc, les filles, apprenez à prendre vos hommes à grandir avec eux. Parce que chaque fois quand tu trouves un homme qui est déjà grand, il y a une femme derrière qui l'a fait grandir comme il est. Vous passez votre vie, vous les femmes là, vous passez votre vie sur TikTok là, sur les réseaux, à mettre le filtre pour nettoyer la saleté sur vous. Vous ne vous lavez pas. Vous mettez seulement le filtrata. Vous passez votre vie, vous essuyez le téléphone, ça fait le filtrata. Vous vous asseyez là. Vous filtrez même la saleté, même les poubelles. Vous mettez le filtrata sur les poubelles. Sur les livres, vous filtrez tout. Vous asseyez sur les réseaux. Que vous cherchez le bon mari. Vous pensez que vous allez avoir ça là? Avant de chercher le bon mari, toi, tu es d'abord quoi? Hein? Non, je ne sais pas. Parce que je vous vois, vous êtes tous... Je ne comprends pas. Parce que le Chinois a fabriqué ça. Mais il n'y a pas ça en Chine. Hein. Vos choses aussi, que vous filtrez tout le temps. Vous passez la journée là, le soir. Vous dormez sur place. Vous mangez sur place. Vous seulement allez aux toilettes. Vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes là. Vous ne bougez pas. L'homme même, vous ne connaissez plus. Vous n'avez plus d'amis. Tous vos amis, c'est sur TikTok. Un truc comme ça. Vous ne pouvez pas rendre visite. Il y a la vie réelle. Il y a la vie virtuelle. Je m'adresse surtout aux femmes. C'est les mêmes qui sont toujours connectés. Vous l'avez à quelle heure? Avec les bonnets sur la tête couchés comme ça. Elles sont là. Hey, ouais, à raconter les mêmes choses. Tout le temps. Hein? Je ne vous comprends pas. C'est quoi? C'est comme ça qu'on vous a éduqué. Vous là sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas d'éducation. Et c'est comme ça que vous cherchez les gars. Vous tapez les gars, vous envoyez les messages. Vous faites la bordellerie sur les réseaux. Vous faites la bordellerie, vous filmez vos couettes, vous envoyez. On vous sensibilise tous les jours que n'envoyez pas. Vous filmez, vous envoyez même à 10 personnes. Ça, c'est le waka que vous faites. C'est la bordellerie. Parce que moi, je ne peux pas comprendre une femme qui se lève le matin. Ta profession, c'est quoi? Elle est assise sur les réseaux. Je ne comprends pas. Vous asseyez. Vous filtrez. Filtrata. Vous filtrez vos pistaches. Avec les doigts dedans, le filtrata, vous filtrez, vous mettez, c'est noir mais vous mettez le filtre, vous envoyez à beaucoup de gars pour vous chercher, c'est quoi ça? Quand tu rigoles, ça te concerne? Hein? Hein? C'est la même photo que vous envoyez, maintenant quand ça sort, vous allez savoir que vous avez envoyé à qui? Hein? Tout ça, c'est la facilité. Coucou la reine galloise! Coucou! Ma maman, donc, vous ne pouvez pas aller faire les formations. Moi, les hommes qui vous draguent sur les réseaux, là, ils vous demandent que vos professions, vous leur dites seulement que vous travaillez quoi. Moi, je ne comprends pas. Parce que moi, en tant qu'une vieille chouette, je ne peux pas me mettre avec quelqu'un qui n'a pas de profession. Tu fais quoi dans la vie? Je suis assise sur TikTok, je travaille là-bas sur le travail. C'est pour ça que dès que le Chinois fait que ça bug, il y en a qui pleurent. Oh, j'ai perdu mon travail. J'ai perdu. Ton travail, c'est quoi? Non, tu sais que je suis blogueuse. Non? Vous faites quoi? Donc, vous n'avez pas un travail de secours. Vous asseyez là, vous attendez les fleurs. Nous, on peut attendre. On a travaillé notre fanbase. Les autres ont pris chez nous. Les autres ont copié chez nous. Vous arrivez là, vous n'avez rien. Vous croyez que si je suis un homme, on n'épouse pas une femme qui n'a rien.
Oui. Moi, je comprends pas. Donc, vous êtes là, vous allez travailler pour vous, vous cherchez les gars. Dès qu'un homme met le filtre, parce qu'il y a les hommes là maintenant sur les réseaux là. Tu le vois, il a les lèvres rouges, c'est le filtre là, il fait le filtre aussi, il s'assoit là. Il attend les femmes. C'est une vie ça. Hein? Je demande seulement en cause. En cause, si c'est une vie de s'asseoir sur les réseaux, je ne sais même pas pourquoi vos hommes ne vous bastonnent plus. Je ne comprends pas. L'Afrique, c'est devenu que comment, non? Moi, je suis un homme, je rentre le midi pour manger. Moi, j'ai braisé le poisson, j'ai braisé les ailes de poulet, j'ai fait le haricot, j'ai trempé, j'ai fait les beignets. Enfin, je vais faire frit après. Donc, c'est ce que je me suis levé le matin, ce que j'ai fait ce matin. Poisson braisé, les ailes braisées, le haricot, les beignets, les épinards, tout ça c'est là. Voilà ce que j'ai fait. À midi, je me suis levé tôt, je suis entré en cuisine. À midi, j'étais après. Hein? Dans tout ça, vous voulez vous marier. Et c'est vous qui parlez fort. Moi, je ne comprends pas. Les jeunes filles, là, vous avez les 3 téléphones. Qu'est-ce qu'une fille peut avoir 3 téléphones? Qu'est-ce que tu peux faire? Et c'est comme ça que vous demandez, vous quémandez aux gens. Vous êtes dans les inbox des gens que vous ne connaissez pas, vous demandez aide-moi. Vous voyez que c'est un travail de rester comme ça et de quémander, d'aller dans les inbox des gens parce que vous voyez que nous, on nous donne les cadeaux parce qu'on les mérite ces cadeaux-là. On nous donne parce qu'on mérite. On a une communauté dont on entretient notre communauté. C'est normal qu'on nous offre les cadeaux. Ce n'est pas la mendicité, ce n'est que normal. Mais vous là, toi jeune fille qui me regarde, les asticots vont te trouver dans la chambre. Tellement tu as laissé les poubelles, les asticots marchent pour te trouver dans ton lit même. C'est en bas du lit. Mais tu es assise sur les réseaux. Dis-moi un peu. Dites-moi comment vous faites aujourd'hui. Vous n'invitez pas vos hommes chez vous. Quand tu invites un homme chez toi, je ne sais pas, il arrive, tu ne dresses pas la table. Vous mangez, je ne sais pas, sur la table basse, vous ne dressez pas la table. Parce que sur YouTube, on peut apprendre beaucoup de choses. Comment dresser une table? Comment changer la déco? Comment il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre. Oui, maman. Oui, mamie, là. Dites-moi, maman. C'est caché pourquoi? Ah. Soura. Non, regarde. Elle lui dit, regardez maman, oui maman. Ah. 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 Mamie a te dit maman. Ah. Ah. Elle dit que est-ce que j'ai vu maman le trait là? C'est Dieu qui m'a nommé reine. Que je suis reine parce que c'est Dieu qui m'a nommé que je sois une reine. Mais je serais tes amis. Mais je serais ma famille. Mais je serais mon minta miafo. Mais je serais minta miafo. Mais c'est la fille de ta miafo. Mais c'est la femme de mon père. Mais je serais mon famille. Mais je serais où je serais où les faux. Je serais où ils sont à cette une truc pas nanji. Un truc c'est pas ma un truc pas nanji là. Mais je serais ou pas mon femme, je me minta miafo. Peu bonne. Ming bonne, pas ta miafo. Un bingba une G proviseur. Mon comme vous, ou pas G. Bing non c'est pas. Bon me faut. Dam miye. Me font comme vous ma. Mamie, tu peux pas t'asseoir, tu parles maman. Mamie, elle dit qu'elle lit maman. Eh, mamie, mamie a dit nous tout, oui, donc Dieu m'a donné la chance. Dieu m'a donné. Que Dieu m'a donné la bague sur la main. Pour qu'à maman. Ngera, quand me peut work. Oh, ma famille. Oh, ma famille. Non, ma, où me tu là, non? Oh, je goûtais. Il est quelle heure? Mamie, on te souhaite bonne fête. Ayas me les fêtes. C'est la fête des mères. Bonne fête, mamie. Fête des mères. Fête des mères. Des personnes âgées. Comme les griots.
Les personnes âgées, vous savez que c'est mon centre d'intérêt. C'est mon centre d'intérêt en fait. Toute ma vie est basée sur ma mère. C'est-à-dire que c'est mon centre d'intérêt. Donc quand je la vois, c'est m'en venu comme ça. Ah, tu vas faire comment? C'est ça quoi. Et que quoi? Et on est quoi pour me dire? Ah. On est quoi pour me dire? Ah. Pas faire chegar tête. Au cas où je m'occupe à ma maison, quand ça ne joue moi. Ne te dis que ça non. Ah, gars, mon jour non ma. J'ai compris. Ma mère n'aime pas quand elle m'avait dit parce que elle avait dit que elle ne veut plus qu'elle fasse ses problèmes avec personne. Que elle a grandi dans le bonheur. Quand je lui dis même que non, je travaille, elle dit que non. Si c'est le genre de travail là, non. Elle ne veut plus que je crie, que je me dispute avec personne. Parce que je pense que ça lui fait du mal. Tu vois, les mamans, elle se dit que non, je sais pas, elle a peur. Même quand je sors, quand je rentre, je dis que hey, je suis rentrée. Ouais, j'avais peur, je sais bien comme tu es rentrée dans autant de choses. Bref, on continue. D'où on sort, non? Il est quelle heure? J'ai fini. Après toi, on va sortir, on va aller marcher un petit peu. Dans les cœurs, on était en train de parler des... On reprend blessé de guerre. Donc, je m'en vais le soir, on est sur TikTok. Je reviens à ce soir, non. Je laisse même le truc comme ça. Vos histoires de... Donc, il faut encore que je change les habits quand il vient. Non, je peux pas changer les habits. On va faire avec le même habit. Parce que comme je dois faire maintenant les lives 2 fois par jour. Donc, si je me change, il faut encore le soir changer l'habit. Non, pardon, c'est le travail. À ce soir, les cœurs, à ce soir, je vais sortir un peu. Il fait un peu beau là dehors. On va sortir un peu. Aller marcher. Donc, je vous embrasse. Et ouais, avant, passe avec la main. Tu as droit au bonheur. Les perruques se vendent on a écrit là. Natishu Beauty. Natishu. Vous allez voir le lien. Il y a tout genre de perruques. Merci à FP Magina à vie. Merci à tous mes abeilles. Merci à vous de me soutenir dans la bonne direction. Merci beaucoup à ma communicatrice. Merci à toi, mon assistant. Merci beaucoup. Ce soir, on refait un autre live. Je me sens mieux. Je ne sais pas si vous avez remarqué que j'ai eu un abcès ici. Et j'ai beaucoup souffert de ça. Donc, maintenant, ça va mieux. Donc, les blessés de guerre. Donc, ce soir, on reprend le live. Et n'oubliez pas, je serai en direct. Je serai en live le 2. Le 2, n'oubliez pas, on sera à la télé de Tata Lolo TV. On va l'encourager. S'il vous plaît, je vous en prie, les fans, ne vous basez plus trop sur les conneries que les gens disent. Et que ça soit les pics, tout ça, ça a déjà changé quoi. J'ai vu que sur Facebook, il y a la vraie sorcellerie. Vous avez compris, non? La sorcellerie parce que, vous voyez tous les gens qui s'entendent demain, vous voyez qu'il n'y a plus d'amitié. Mais là, j'ai quand même, je suis dépassée, quoi. Merci là-bas. Merci beaucoup à vous là-bas. Donc, je suis tellement heureuse aujourd'hui dans ma nouvelle posture. Celle que j'ai pris l'engagement d'être aujourd'hui, de ne plus entrer dans les petits clashs à 2 balles, sincèrement. Donc, ne regardez plus les conneries que oui, on a lancé les pics à Rennes, mais la personne qui peut sortir de son Facebook et vient s'attaquer à moi. Donc, vraiment, les restes maintenant, les ont dit, on a dit que ce n'est pas important. Je n'ai plus aucun problème avec personne. Je ne cesse de vous dire. Et moi, je vous interpelle, vous les abeilles, vous les sympathisants, vous êtes là. Parce que les clashs, comme a dit Claude Akam, ça profite aux faux profils. Et j'aimerais interpeller les faux profils de mes consoeurs sur les réseaux sociaux. Vous allez beau insulter ma mère, vous allez beau m'insulter et me dénigrer, ça ne change rien dans ma vie. Je progresse. Si vous voulez vraiment me faire du mal, prenez mon titre foncier. Prenez le titre foncier de ma maison de rêve. Vous déchirez. Là, je vais comprendre que vous m'avez touché. Mais si c'est seulement parler là, le temps que vous perdez pour m'insulter sur les réseaux là, faites progresser vos stars. Accompagnez vos stars à progresser avec ça. Que de vous tarder sur quelqu'un qui avance. Vous ne voyez pas que j'avance. Vous ne voyez pas que j'avance trop. Je vois les petites saletés là dans le noir, les petites sapins qui... Mais moi, je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui peut passer dans la tête de quelqu'un sur les réseaux pour me donner un ultimatum? Je ne peux pas comprendre une femme de la vieille école comme moi. Qu'est-ce qui peut passer dans la tête de qui que ce soit de me donner un ultimatum? Il y a quelqu'un qu'on a chiffonné sur les réseaux comme moi, c'est. Il y a quelqu'un qu'on a planifié comme moi, c'est. Mais c'est parti où?
Est-ce que ça a donné, est-ce que ça a abouti à quelque chose? Hein? C'est-à-dire que c'est l'ignorance totale. Chaque blogueuse est unique à son. Je peux décider d'ignorer certaines choses et d'autres décident de ne pas ignorer. C'est mon choix. Est-ce que je suis obligé de faire comme les autres? Pardon, ma faux, mets-toi au régime. Attends, je vais bloquer la personne qui me demande de me mettre au régime. Va te faire enculer. Tu as entendu, non? Donne-moi cette chienne. Toi, tu es comment? Envoie-moi un peu le truc, je vois. Vous êtes en train de donner les conseils aux gens. Va mettre au régime. C'est eux qui montent sur moi. Hein? Je me mets au régime. Tu es qui dans ma vie? Tu es quoi? Et tu dis que ça dérange mon gars? Ma faut mettre au régime. Vous êtes toujours... C'est vous qui poussez les gens à aller faire du n'importe quoi. Parce que c'est toi, tu es quoi? Mais appelle-moi, je vais voir à quoi tu ressembles, voyons. Je veux voir à quoi tu ressembles. Mais c'est trop facile de se mettre devant une caméra parce que la caméra nous grossit. Je suis bien pulpeuse. Mets-toi au régime. Tu es qui? Tu peux me donner le conseil? Toi, tu ressembles à quoi? On vous a vu. Les filles avaient les gales au visage. Je m'entretiens. Moi, j'ai 44 ans. Mais quand tu me vois, je ne fais même pas mon âge. On me donne tout plus jeune. N'importe quoi. Donc, de tout ce que tu as seulement vu mon corps. Que mets-toi au régime. Espèce de sapin que tu sois. Si tu es même abeille, déconnecte, toi tu dégages, tu vas en face. Je n'aime pas qu'on m'énerve comme ça. Hein. Tu es malade ou quoi? Toi tu me mets, ça dit que tu veux me dire de me mettre au régime. Tu es malade, ça va pas dans ta tête, toi. Tu veux que ça maigre. Tout le monde n'est pas obligé d'être mince. Je suis bien dans ma peau. Je mets du 44, 42, 44, ça me va. Je n'ai pas envie d'être au 36. Je n'ai pas l'âge pour aller au 36. Ok? Maman. Oui, maman. Oui, maman. Bobo Diouf. C'est même quoi avec vous? Tous les jours, tu vas te donner les conseils aux gens de gauche. Toi, tu as des enfants, toi? Je suis grand-mère, chérie. Non, mais attendez un peu, c'est trop quand même. Faut pas tout pousser les gens. Tu veux que commence à rester encore sans manger? Parce qu'il faut que néglige pour faire plaisir aux gens. Je suis bien dans ma peau. Quand je sors, je suis classe. Je suis bien, j'entre dans mes vêtements que j'ai choisis. D'accord? Tu es assise là comme Toto. Toi qui manges les chips et les saucissons. Non, mais il faut arrêter. Non, mais attends, les gens, vous pensez même que les réseaux sociaux, c'est quoi, non, mon frère? Vous pensez même que vous allez vous mettre les écrits du n'importe quoi aux gens? Non, mais c'est trop. Non, moi, ça m'énerve, en fait. Ça m'énerve. Tu m'as déjà rencontré? Tu m'as déjà vu? C'est comme ça que vous êtes toujours. Quand vous me regardez, oui, tu es mince, je croyais que tu... Mais attends, c'est la caméra. Merci, Cathy. N'importe quoi. Et puis, vous voulez qu'on vienne s'asseoir pour faire les lives? Pardon, ma faut mets-toi au régime. Voici la personne là. C'est Gaston quoi là, au revoir. Hein. J'étais bloqué. Tu as compris? Va demander à ta femme de faire le régime. Les positions que moi je peux faire, tu ne peux pas faire ça. Tu as compris? Les positions Guayavier qu'elle peut faire. Les positions Anaconda qu'elle peut faire, tu ne peux pas. La façon que tu peux soulever toi-même. Même les hommes là, vous devez aussi faire le régime. Tu sais que quand je fais comme ça, ceux qui étaient partis reviennent parce qu'on l'a attaqué là-bas. Vous savez, c'est comme ça l'appel. C'est comme ça que la personne est en train de... Ils reviennent encore parce qu'ils étaient en train de partir. Dès qu'ils voient que je suis tout excité là, tu les vois revenir encore. Dans les cœurs, n'oubliez pas, Teint Parfait Banadège organise, je pense qu'elle organise un truc dans le magasin à Paris et tout. Elle organise, je pense qu'elle organise une, je sais pas si une réception ou quoi. Je n'ai pas encore bien eu les infos pour ça. Je pense que c'est le 1er juin à Paris. Dans les cœurs. Alors, n'oubliez pas, pour vos produits cosmétiques, hein, allez directement à Strasbourg-Saint-Denis en magasin ou connectez-vous sur la page Facebook et passez vos commandes Teint Parfait Banadège paris.com ou .fr et sur son site, sur le site internet, pareil, vous mettez son nom et puis vous faites ça aussi. Donc, je vais couper ici, là. Moi, je m'en vais là sur TikTok. Je coupe ici, là. Je m'en vais rester sur TikTok. Peace, peace. C'est comment? Comment va?
Attends, il faut qu'elle fasse même la vidéo. Non, je vais faire ma vidéo confirmation. J'envoie à Tata Lolo. Je vais faire ma vidéo confirmation. Comme ça, je m'assois. Je fais ça avec TikTok, non. Je fais une vidéo confirmation pour le 2. Bisous les cœurs. Merci. Bon après-midi à vous tous. Le soir, je reviens encore faire le direct. Dès que je reviens là. Bisous. Merci à ma communicatrice. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.